Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Vous savez, c'est quoi la matière première de l'impression 3D? Il y en a deux, principalement. Pour l'impression 3D à la maison, c'est le filament et la résine. Je n'ai pas d'imprimante à résine et les imprimantes à résine sont quand même assez dispendieuses, la résine aussi. Ce qu'on trouve en général chez les gens, c'est des imprimantes à filament ou en anglais FDM ou par couche en français. J'ai fait des reviews de filaments dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Ici, j'ai une quarantaine de bobines chez nous de différents filaments, différentes sortes, différents modèles, différents matériaux, différents composites. Bref, j'ai fait des reviews là-dessus, mais pour faire des reviews, vous savez, au début, j'ai commencé avec ces petits benchy-là. Je vais l'approcher, vous vous en souvenez certainement. Alors, je faisais des tests pour tester la qualité du filament, puis c'est bien. Puis ensuite, sauf qu'au niveau de la définition, c'est pas le meilleur. Ensuite est venu le nouveau Benchy, que ça fait quelques semaines déjà qu'il est sorti, avec une meilleure définition. Des petits objets dessus, on peut l'imprimer en plus petit, plus gros. Alors, ça donnait une bonne idée de la capacité du filament, mais principalement de l'imprimante. Mais moi, vous savez, j'aime ça tester les filaments parce que ça reste la matière première. Alors, je prenais un bout de filament, puis je faisais des petits tests dessus, comme par exemple le plier. Voir s'il était abrasif ou non. On le touchait, on y goûtait, on le chiquait. Alors, des tests qui sont pas du tout scientifiques et qui ne vous donnent pas une juste idée du filament. Alors, il n'y avait pas de base précise, il n'y avait pas de test précis pour tester le filament. Et puis, pour remédier à cette situation, je vous présente... Destructor. Voici la machine de torture de filament. C'est le Destructor. Alors, Destruct pour destruction et Thor pour le marteau de Thor. On fait un peu dans la mythologie avec cet équipement-là. Aujourd'hui, on ne fait pas de test. Je vais juste vous présenter la machine pour vous montrer ce qui s'en vient les prochaines semaines, les tests qu'on va faire. Je vous explique comment est-ce qu'elle fonctionne. Il y a principalement 3 tests qu'on fait avec. Alors, le premier test, on rentre un petit bloc ici, qui a une petite encoche dedans, que je fais imprimer. C'est tout le temps les mêmes paramètres d'impression. Ensuite, on laisse tomber le marteau et on regarde où est-ce que l'aiguille se rend ou la flèche se rend. Si un matériau est très très résistant, alors il va absorber une grande partie du coup, puis il va être par exemple, j'ai essayé par exemple le polycarbonate, il montait autour de 6-7, tandis qu'un plastique qui va être très très mou, il va peut-être aller dans le coin de 2-3. Comme ça, on peut voir, avec une même base, quelle est la résistance à l'impact du filament et aussi l'adhésion des couches. Je pourrais vous montrer dans une autre vidéo comment est-ce que j'imprime les pièces pour que ce soit représentatif. Alors, premier test, c'est le marteau de Thor. Deuxième des tests, je vais faire imprimer un genre de ressort que je vais accrocher. C'est 1 kg exactement. Alors, je vais accrocher le kilo ici, et puis on va voir jusqu'où qui étire. Alors, par exemple, dans le cas du TPE, il va peut-être étirer jusqu'à 11, 12, 15, ou peut-être même plus, dépendamment du TPE. Si on y va avec un plastique, il va peut-être descendre jusqu'à 2, 3, si c'est un plastique résistant, ou du flexible PLA, on va voir jusqu'où ce qui étire. Comme ça, on va pouvoir voir l'élasticité et la flexibilité du produit. Et maintenant, le test suprême, c'est que je fais imprimer un anneau, un ovale, que je viens insérer dans ma vis ici en dessous et dans mon crochet. Alors, c'est juste, cette vis-là ne le tient pas en place, je fais juste le tenir pour pas qu'il glisse par en avant. Et puis, je visse cette vis-ci qui fait monter, on va le laisser venir à 0. Alors, en faisant ça ici, je mets une tension sur l'anneau. Et puis, je peux aller jusqu'à 150 kg. Je l'ai fait monter jusqu'à 150 kg hier avec un morceau de PLA, un gros morceau de PLA. Et puis, quand ça casse, c'est pas chic. Alors, j'ai réduit un peu la grosseur de mon anneau parce que si ça aurait été du polycarbonate ou un autre produit, j'aurais dépassé le 150 kg. Alors, je fais des anneaux un petit peu plus petits. Et puis, on va voir la résistance du matériau en question. En résumé, ici on a le test de résistance à l'impact, ici on a le test de flexibilité, ici on a le test de résistance à l'étirement. En passant, ça ici, ça,
tout ça, ça a été imprimé à la maison. Si vous vous demandez, Dominique, une pièce de plastique ici en bas, une pièce de PLA, c'est pas du PLA, c'est du polycarbonate rempli à 90%, lui aussi. Ici, j'ai mis un système de roulement, un 608ZZ facile à remplacer. Et puis, ça ici, c'est une pièce de polycarbonate pour éviter que la balance tourne tandis que je le visse et pour qu'il y ait vraiment une traction linéaire dessus. Évidemment, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un scientifique. On fait ça pour s'amuser. Ça donne une idée de la résistance des filaments. Mais s'il y a des ingénieurs qui écoutent présentement, s'il vous plaît, je sais qu'il y a plein de facteurs à tenir compte, comme par exemple la résistance de la flèche avec le marteau, et puis plein de choses comme ça, le frottement du kilo sur le fond. Mais on ne tient pas compte de ça. On est sur YouTube, ce n'est pas un canal scientifique avancé. On fait ça pour s'amuser. Si par exemple, vous voulez me donner des trucs pour améliorer les choses, alors là, je suis ouvert. Mais si vous me dites que c'est exact, je le sais. Et c'est pas plus grave que ça. Alors, j'espère que vous avez hâte de voir ce qui s'en vient. On va tester un paquet de filaments. On va tester un paquet de marques de filaments. Puis, on va les prendre en note. On va avoir un tableau pour chacun des types de produits avec les températures à lesquelles ont été imprimés. Aussi, je vais, au niveau de l'impression, par exemple, si je prends celui-là ici, bon, lui, il n'est pas marqué, mais des fois, sur les filaments, il y a une température recommandée. Je vais aller chercher sur le site web. Je vais toujours prendre la température maximale recommandée pour une meilleure adhésion. La recommandation du fabricant avec la vitesse recommandée par le fabricant, les deux au maximum, pour garder un standard, mais aussi respecter les standards du manufacturier. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, partagez-la, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.